Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Kiko pour le lancement de la nouvelle collection Fall. C'est une collection qui est faite en collaborateur avec le designer Ross, alors c'est Ross Love Groove. C'est une collection qui est inspirée de Venise pour cet effet un petit peu baroque. Donc j'ai pris plusieurs produits. Et oui, on ne fait pas dans la demi-mesure. Franchement, je suis allée voir cette collection. Je la trouve vraiment splendide. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ou si vous avez l'occasion d'aller la voir et surtout de swatcher les produits, allez-y. Je vous promets, c'est des petites pépites. Alors, on va commencer de suite. J'ai pris le bronzer. Donc, comme vous pouvez voir, le packaging, c'est dans les tons bleus avec un liseré doré qui est juste super joli. Alors bon, je garde pas le packaging, pardon, je suis en train de vous éblouir parce qu'il y a un grand et beau soleil, j'étais obligée de fermer mes volets. Donc là, comme vous pouvez voir le liseré, je ne vais pas garder les packaging même si je les trouve vraiment très jolis. Et quand on ouvre à l'intérieur, on retrouve ce même bleu et derrière avec les écritures dorées. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas le petit liseré doré qui soit dessus, parce que franchement, je trouvais ça super joli. Donc, il est bleu, un peu bleu nuit. On retrouve les cas de Kiko, donc c'est très bien. Donc là, j'ai pris le bronzer. Je sais que le bronzer, il ressort chaque année, mais chaque année, je ne l'avais pas encore acheté. Donc, je voulais vraiment le tester. J'ai pris la 02, donc c'est la Fall 2.0 de la collection Fall 2.0, la Baked Bronzer en teinte 02 et lui pour mémoire il coûte 22,95 €. Alors c'est vrai que ça a quand même un coût, mais quand on regarde la taille du bronzer, je pense que l'année prochaine, si Kiko ressort des bronzers, je n'aurai pas besoin d'acheter des bronzers. Alors, il est pour peau, on va dire mat, mais avec l'été, c'est assez joli. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir arriver à voir au niveau des swatchs. Autrement, je le mets sur la main, enfin sur le doigt. Non, on voit rien. On voit, mais c'est très, très, très léger. Donc, hop. Après, c'est un bronzer qui est mat. Donc c'est pas plus mal puisque après comme je mets de la lighter et en plus c'est un bronzer qui a une poudre tellement fine qu'on peut vraiment poudrer tout le visage. Personnellement j'ai une collègue qui l'utilise telle qu'elle mais qui elle a la peau métisse et ça lui sert vraiment à unifier son visage puisqu'elle ne met pas pour l'instant de fond de teint, elle met que son anti-cerne et elle couvre ses imperfections. Et par-dessus, elle met celui-ci. Donc franchement, il y a une teinte qui est beaucoup plus claire également. Mais quand je l'ai swatché, j'ai trouvé que là, c'était très très clair par rapport à ma carnation à moi. On continue sur le visage toujours. Donc j'ai pas pris de rouge à lèvres puisque les rouges à lèvres qu'il y avait, je trouvais que c'était des teintes qu'on retrouvait. Par contre, ils vont sortir et ils n'étaient pas encore en magasin. Deux teintes, un gris et un violet qui ont l'air vraiment sublimes. Donc j'attends leur sortie pour pouvoir aller voir ce que ça donne. Donc là, c'est toujours pareil. Donc le packaging dans les deux tons de bleu avec le liseré. Et regardez, je le trouve trop mignon. Donc on a le gros et on a le petit. Et ça, c'est un highlighter tout simplement. Donc là, j'ai pris le 02, le Step To Moderne. Donc pareil, il y avait soit un très clair, mais les très clairs, j'ai déjà des highlighters assez clairs. Et j'ai pris celui-ci. Donc qui est vraiment sur une peau bronzée. Même je trouve que sur une paupière, il peut être vraiment super joli. Regardez cette luminosité. Alors quand on le voit comme ça, il fait un petit peu, moi je trouve un petit peu rose marron, allez, on va dire ça. Et quand on le met, on voit vraiment que c'est un rosé. Et là je l'ai étalé, donc il est vraiment super lumineux. Je pense que ça va être vraiment une petite pépite.
cet highlighter. L'highlighter, lui, coûtait 13,95 €, mais c'est la même chose vu tout ce qu'il y a dans le... Alors, dans le packaging, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. Après, certaines vont me dire, et à juste titre, c'est vrai que la collection n'est quand même pas... les prix sont pas donnés, mine de rien. C'est vrai que Kiko, comme tout le monde le dit, a augmenté ses prix, mais je trouve que là, cette collection, c'est vraiment vraiment de la super bonne qualité. J'ai pu swatcher vraiment tous leurs produits de cette collection en magasin. Franchement, il y avait des choses où j'ai galéré après à les faire partir, même en frottant avec un démaquillant tout simplement. Je trouve que vraiment ils ont sorti une très jolie collection. Déjà je trouvais que la mini diva était vraiment très jolie. Et là ça va vraiment crescendo, c'est-à-dire que c'est vraiment super joli. Après, bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi rien que le packaging déjà j'adore. Et on va continuer. Alors là, donc j'ai pris 3 fards à paupières. Alors quand je les ai vus, là c'est juste sublime. Donc bon, vous ne pouvez pas revoir le packaging, hein. Maintenant vous commencez à l'avoir assez vu. Je suis en train de les sortir de leur emballage, puisque c'est vraiment une... J'ai acheté les produits avant-hier et je n'ai rien ouvert. Bon, j'avais tout sorti en magasin, mais je n'ai rien ouvert pour pouvoir vous tourner la vidéo. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on va dire, je les redécouvre avec vous en direct. Et franchement, j'adore. Alors, les petits fards donc, se présentent comme ça. C'est des petits pots. Kiko avait déjà sorti des années précédentes des fards dans des pots tels quels. Alors après, c'est vrai que le pot, il y a plus, on va dire, de pots, oui, enfin, d'emballage qu'autre chose. Enfin, bon, enfin, vous avez compris. Hein, voilà, vous ferez. Et quand on l'ouvre, donc vous avez une petite opercule, hop, et quand on l'ouvre, regardez-moi ça. Ça fait vraiment des petites vaguelettes. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est le 06. Donc, c'est les magnétiques et shadow. Donc là, j'ai pris le 04. Regardez, qui est un joli... il fait dans les tons rouges. Et j'ai pris le 01. Alors, celui-ci, je crois qu'il est un petit peu marron violet. On va les swatcher ensemble dans tous les cas. Alors, ah oui, celui-ci, le 06, c'est un vert. Alors, je suis désolée, avec la luminosité, peut-être que vous ne verrez pas bien. Alors, soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. Mais je vais vous les swatcher. Donc, on va commencer par le 06. Donc, alors, quand on met le doigt, honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup mettre le doigt. C'est presque dommage. J'espère que les petites vaguelettes vont être jusqu'à la fin parce que je trouve vraiment que c'est super joli. Et quand on met le doigt, c'est une texture comme si elle était poudrée. Mais c'est rigolo à mettre le doigt parce qu'on a l'impression que le doigt va s'enfoncer. Donc c'est du poudré, mais qui n'est pas, je trouve, volatile. C'est du poudré compressé. Si vous connaissez un petit peu la palette Huda Beauty, il y a certains fards, je trouve que ça arrive presque à ressembler. Et c'est des fards qui s'utilisent aussi bien secs que mouillés. Je vais vous faire d'ailleurs la démo avec du fard, donc le fard sec et le fard mouillé. Alors, je vais prendre mon petit pinceau qui est là. Donc, hop. Donc, regardez déjà, à peine on met le doigt dessus. Regardez déjà la pigmentation. Donc là, c'est le fard sec. Regardez. Et c'est un joli vert profond avec des reflets. Il est juste sublime. Donc, je humidifie un pinceau que j'ai pris. Donc, c'est un pinceau tout simplement de chez Essence. Vous voyez, c'est pas la grande marque. Hein. Hop, je prends ma matière. Et je vais le mettre juste à côté. Et
Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Regardez. Je le trouve même encore plus lumineux avec le fixateur. Alors moi je prends, c'est tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille Sephora parce que je prends le spray fixateur de chez Kiko, mais je n'aime pas le packaging, enfin je trouve qu'il n'est pas pratique, alors que là c'est tout simplement, j'ai acheté un petit spray Sephora, pardon, chez Sephora, et je mets mon fixateur de chez Kiko. Je trouve que c'est plus pratique en spray que le fixateur de chez Kiko, c'est en goutte à goutte et j'aime pas trop. Donc du coup, voilà, je le transvase. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, on a dit que c'était le 06. Donc sublime couleur. Après, à voir sur la paupière ce que ça donne et surtout au niveau de la tenue. Apparemment, ils ne transféreraient pas. Donc à voir après comment on les applique, s'ils sèchent bien, si... Voilà, moi je demande à voir. Donc on va faire la même chose. Donc pour le 0, 01, donc hop, donc c'est pareil, regardez. À peine on met le doigt. Et... alors je suis désolée, hein, c'est... Pour ce doigt-là, hop, j'ai gardé mon petit pinceau puisque je vais vous faire la démo. Donc là, c'est un violet, je n'arrive pas trop à le définir, un violet mais très clair, un violet doré, enfin, regardez-moi cette luminosité. Donc hop, pareil, j'humidifie, je vais le faire de l'autre côté, pareil. Et à peine vous en mettez sur le pinceau, enfin vous avez à peine à appuyer que c'est, waouh quoi, regardez. Donc là, ici, c'est à sec. Je vais poser mon pinceau quand même. Alors je suis désolée si je me gratte, mais je me suis fait piquer par un moustique qui n'a rien trouvé de mieux que de vouloir me piquer juste là. Donc ça me démange, j'ai beau mettre de l'aloe vera, mais alors c'est juste immonde. Donc heureusement que le maquillage cache les boutons quand même. Donc là, ici c'est mouillé et là c'est sec. Regardez la différence. Je pense qu'au niveau des couleurs, je vais vraiment m'éclater. Après, il y avait d'autres couleurs également, puisque je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il y en avait une qui était plus rouge, mais qui était déjà en rupture de stock. Donc eux, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, donc ces fards coûtent 12,95 €. Après, c'est vrai que c'est pas donné, mais je pense que la qualité étant là, on peut leur pardonner le tarif. Donc là, on va prendre le 04 qui est un... alors lui, c'est plus un violet. Regardez, moi ce que j'aime, regardez, j'ai mis le doigt dessus et on voit même les vaguelettes sur le doigt. J'adore. Donc là, pareil, hop, on va le mettre à sec. Donc là, c'est un violet qui est un peu plus soutenu. Donc je pense qu'avec celui-ci et celui-ci, on va pouvoir faire des choses vraiment sympas. Donc pareil, hop, on va humidifier le pinceau et ici il est mouillé, ici il est sec. Est-ce que vous voyez? Ah bon, alors par contre c'est vrai que ce que je regardais tout à l'heure, il y a eu des chutes. Alors est-ce que c'est parce que j'en ai trop pris? Peut-être aussi, hein. Je pense que j'y suis allée un petit peu fort avec le pinceau. Non, après une fois qu'on étale, franchement, ça va. Il a l'air de super bien s'étaler. Regardez. Donc là, mouillé et sec. Donc sec, mouillé, sec, mouillé. Regardez la couleur de ces fards. La luminosité sur les paupières. Pour cet été, ça va vraiment être sublime. Donc ça, c'est... donc on a dit que c'était les fards... j'ai perdu ma boîte. Donc c'est... oui, il faut que j'arrête de dire donc, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai des tics de langage, comme tout le monde. C'est les magnétiques Eyeshadow. Donc, pareil. Donc la petite boîte. Franchement, je vous dis, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de... l'utiliserai. Après, comme on peut voir sur le packaging, on retrouve donc Kiko écrit justement en doré, qui est vraiment sublime. Après, au niveau du packaging, par contre, c'est quand même assez lourd, puisque c'est quand même en verre. Donc c'est un verre poli,
pas transparent, mais je trouve que quand même c'est assez lourd. Donc si on veut l'amener en voyage, rien qu'un petit pad comme ça, c'est quand même un petit peu lourd, c'est dommage. Donc bon, il va rester sur ma coiffeuse pour les maquillages. C'est pas la chose que j'amènerai sur un week-end. Franchement, autrement, ça va peser lourd dans le sac. Donc voilà pour la nouvelle collection de chez Kiko. Allez, franchement, allez les swatcher si vous avez l'occasion. Moi, j'attends dorénavant qu'ils sortent, donc comme je vous ai dit, les rouges à lèvres. Donc vous avez également des pinceaux qui sont des pinceaux pour le contouring, qui sont vraiment aussi très très jolis. Bon, après j'ai des pinceaux, donc j'en ai pas repris. Donc j'ai voulu tester les nouveautés de la collection Fall. Donc voilà pour la nouvelle collection de chez Kiko. Et également, je vais inclure dans cette vidéo des petites nouveautés que j'ai pris de chez Kiko également. Donc j'ai pris cette pochette. Alors c'est une trousse tout simplement pour mettre, puisque à la fin du mois nous partons en voyage. Donc là je vais pouvoir mettre mes pinceaux. Donc on a quand même pas mal de rangement au niveau des pinceaux. Et à l'intérieur, donc elle est quand même assez grande pour pouvoir mettre mes petits produits make-up que je souhaite emporter avec moi. Donc la trousse, elle, c'est la Make-up Organizer. Elle coûte 19 €. Je crois que c'est 19,95 € ou 90. Dans tous les cas, je vous dis, je vous mets le lien de chez Kiko dans la barre d'infos. Allez voir, ils ont sorti pas mal de petites trousses assez sympas. En plus, j'aime bien au niveau de la matière, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir, on va pouvoir la nettoyer. C'est une matière qui peut se nettoyer, je pense, à l'éponge. Et en plus, ce que j'aime, c'est idiot, hein, mais voilà, c'est le petit sigle de chez Kiko. Les poches, les fermetures ont l'air quand même de bonne qualité, donc à voir. Et ils ont également sorti des palettes pour le visage. Donc c'est des palettes tout simplement comme ça qui se présentent. Donc rien d'exceptionnel, hein. On ouvre, hop, packaging noir. Ah, on voit, coucou. Et quand on les ouvre, c'est là où c'est très très joli. Donc j'enlève le petit plastique. On va cacher le miroir. Et regardez-moi ces couleurs. Donc on a des couleurs assez... Donc ça c'est la palette la plus foncée, puisqu'il y a 3 types de palettes. Une claire, une médium et une foncée. Donc moi j'ai pris la foncée parce que les couleurs de blush me correspondaient beaucoup plus. Alors hop, on va la cacher comme ça sera plus simple. Donc là on a un saumoné, une couleur saumoné. On a, ça c'est des fards à paupières. Oui, des blushs, tout va bien. Non mais je ne bois pas avant les vidéos, quoique des fois je devrais peut-être, hein, parce que là ça va fort. Donc c'est 3 blushs et en haut on a 2 bronzers et un enlumineur. Donc assez sympa. Mais je vous dis, si vous avez la peau claire, vous pouvez également trouver de votre bonheur. Alors ça c'est une palette qui coûte... même pas 20 €, qui coûte 19,95 €. Alors après, on peut peut-être trouver la même chose chez d'autres, mais bon, voilà. Moi j'aime bien les couleurs et je trouve que honnêtement, pareil, pour partir en week-end ou en voyage, vous avez le bronzer, vous avez l'enlumineur et le blush réuni. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il me fallait pour pouvoir partir en vacances. Alors déjà, hop, les 3 blushs. Alors, je sais pas si on arrive à voir le saumon, le saumoné exactement. Regardez. Alors par contre, la pigmentation est franchement pas mal. D'ailleurs, vous voyez, sur mes doigts, j'en ai encore. Et le rouge et le saumoné mis ensemble, je pense que ça peut faire un bon mix. Dans tous les cas, n'hésitez pas effectivement à me rejoindre sur Insta et sur Snapchat, puisque le matin je mets les produits que j'utilise et la photo. Et quand j'ai des nouveautés, je les mets également. Donc ça peut être sympa effectivement de voir avant ce que j'ai pris. Donc au niveau du bronzer, alors il y a un bronzer qui est un petit peu clair, donc bon, peut-être cet hiver, ouais peut-être, mais on verra. Donc là, hop, alors le seul truc c'est que comme j'ai la main qui est
déjà bien bronzé, ça va être, c'est pas évident. Alors si je le mets ici, peut-être que vous y verrez mieux. Oui. Oui. Je vais le mettre sur le bras parce que sur la main, j'ai la main qui est tellement bronzée. D'accord. La fille qui sait bien faire des swatchs. Alors la bonne youtubeuse de base, donc on va le faire, je vais vous les faire ici. Parce que vous voyez sur la main, je ne sais pas si on arrive un petit peu à voir, mais c'est pas terrible. Ah, c'est du direct, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors on ne se moque pas, s'il vous plaît. On ne m'assassine pas dans les commentaires. Hein. Oui, je suis nulle pour faire les swatchs, ou alors c'est que j'ai pas le bras tout simplement qui est extensible. Donc hop, regardez. Donc là, c'est la couleur la plus claire pour le bronzer. Alors après, je le trouve un petit peu orangé, donc peut-être en blush, pourquoi pas, mais bon, voir. Le bronzer, là, le plus foncé, j'aime beaucoup. Et là, on a l'enlumineur qui peut faire comme ça très foncé. Mais quand on le regarde, honnêtement, alors après, il n'est pas clair, mais clair comme l'autre. Mais c'est vrai qu'on peut faire vraiment un jeu de lumière. Je vous dis même sur la paupière, ça c'est une palette qui peut être complète. C'est-à-dire que là, vous la menez en week-end, en vacances, pareil. Vous pouvez vous en servir également sur les yeux, puisque moi régulièrement, je me sers de mes palettes, de mes blushs pour les yeux, puisque je trouve qu'il y a vraiment de belles couleurs. Et cette couleur, le rouge, également en paupières. D'ailleurs, là aujourd'hui, j'ai fait un maquillage dans les tons un petit peu rouge, rose gold du jaune, parce qu'aujourd'hui on a fait des couleurs qui pètent. C'est dommage que la caméra, ça ne ressort pas. Mais pareil, quoi, on peut utiliser ce style de couleur sur les paupières. Donc il n'y a pas besoin d'amener 36 000 palettes pour vous faire un make-up complet pour les vacances. Également, alors je vous ai fait une vidéo sur les lipsticks métal de chez Kiko et je vous disais qu'il y avait le vert qui me faisait vraiment de l'œil. Et bien sûr, quand je suis retournée chez Kiko, il y était. Donc je m'étais dit, s'il y est, je le prends. Autrement, ben, c'était ma destinée voilà, de ne pas le prendre. Je n'allais pas faire 36 000 Kiko pour le chercher. Et oh, miracle. Mais bon, après, c'est une couleur qui ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je pense qu'il doit partir moins vite. C'est le 12, donc le vert. C'est le green, donc il est vraiment sublime. C'est un vert qui tient, mais alors pareil, d'enfer. Et je pensais qu'il ressemblait à un de mes rouges à lèvres que j'ai d'Urban Decay, qui est ici, donc qui est le Junkie. Vous savez que pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez que j'adore le Junkie, mais quand on les met à côté, en définitive, regardez. Donc là, c'est le Junkie, et là, c'est celui de chez Kiko. Donc celui-ci est beaucoup plus foncé, et celui-ci beaucoup plus clair, avec vraiment cet effet métallisé. Regardez un petit peu ça. Et je l'ai mis hier, honnêtement, j'ai adoré. La tenue, pareil, comme ses petits copains, est vraiment sublime, et il a un rendu tip top. Donc voilà pour les nouveautés de chez Kiko, et comme... Alors moi, j'étais persuadée que les soldes étaient finis, et je me suis aperçue qu'il y avait encore quelques soldes chez Kiko ou des promotions, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça. Et pendant mes soldes, pareil, que je vous avais fait la petite vidéo, si je peux je la mets dans le i, comme ça vous fera un petit mémo. Il y avait les pigments qui étaient à 1 € chez Kiko, et j'en avais pris quelques-uns. Sauf que quand j'y suis retournée une semaine après, puisque j'avais regretté de ne pas prendre une des couleurs, et quand j'y suis retournée, les pigments étaient, au lieu de passer, qui étaient à 1 €, étaient passés à plus de 5 € et quelques. Donc bon, je me suis dit, bon, mais tant pis, je ne le prends pas, et puis voilà. Et quand je suis retournée là récemment chez Kiko, aux surprises, les pigments étaient repassés à 1 €. Donc il y avait celui que je voulais me prendre, qui est celui-ci. Donc c'est un jaune que j'ai mis là en coin en coin externe pour mon make-up. Et franchement, il a une super couleur. Alors, c'est pas une couleur forcément que tout le monde porte. Oh pardon, je suis en train de vous bouger parce que je suis en train de le prendre.
Alors, si je peux vous faire le swatch. Alors, je ne l'ai pas humidifié, hein, mais regardez, même sans l'humidifier, comme il est joli. Donc, humidifier, honnêtement, c'est juste sublime. Alors après, oui, il y a quand même la quantité, donc je ne crois pas que je vais, voilà, je vais tout utiliser, mais il faut que je regarde puisque je sais qu'avec les pigments, on peut faire des rouges à lèvres, enfin, on peut faire pas mal de choses, donc je vais voir. Mais c'est vrai que c'est une super couleur et du coup, j'en ai profité pour le prendre. Donc voilà, ma vidéo Kiko est terminée. Il y a quand même quelques bons petits produits. Dites-moi si vous avez vu également la nouvelle collection, si vous avez craqué, et sur quel produit exactement vous avez craqué, et ce que vous en pensez au niveau de la tenue. Alors pour la tenue, vous voyez, comme j'ai ouvert, je ne l'ai pas testé, donc je vais tester ça la semaine prochaine, puisque là je tourne, on est vendredi. Je vous mets la vidéo dès lundi, et je pense que lundi déjà j'aurai fait du make-up avec. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes encore là, parce que blablabla, et en plus je ne sais pas parler. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend comment vous regardez la vidéo. Ciao!